Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. J'espère que c'est un bon vendredi pour vous. Ben moi c'était un bon vendredi et on a parlé, comme hier soir dans le live, on a bien s'est régalé de parler du fait d'être bien quand même pendant sa crise de couple, parce que vous allez récupérer votre conjoint si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez en application les formations, c'est certain. Autant ne pas trop souffrir pendant ces moments-là. Alors on va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous nous avez écrit, hein, on lâche rien. Vous savez que vous êtes ensemble peut-être depuis 5, 10, 15, 20 ans, et que d'un coup votre conjoint vous a dit que c'était fini, ou vous avez peut-être même vous provoqué parce que devant le comportement de votre conjoint, vous avez dit si tu veux va-t'en, ou si t'es pas content tu pars, quelque chose comme ça, on est un peu énervé. Et on le regrette ensuite. Bon, le tout, c'est qu'on puisse se remettre sur les rails, qu'on avance ensemble, qu'on se dise, voilà, comment maintenant je récupère la situation, je me forme, je me fais aider par les autres pirates pour mettre tout ça en application, pour faire aider par les autres pirates plus expérimentés sur le groupe Facebook, sur lequel on va aller, comment dire, on va les discuter. Allez, on y va. André nous dit, question légère pour les pirates. Est-ce que votre criseuse a fait la chirurgie esthétique avant la crise? Ça arrive souvent pendant la crise. Il y a des tatouages aussi. Hein, on modifie son corps pour le rendre plus jeune, pour ne pas vieillir. Personne n'est refait. Avant, c'est un refait. Voilà, bon. Écoutez, alors après, on peut faire la chirurgie esthétique, c'est très bien. Faut pas le faire pendant les crises. Alors, si on dit 2 ans avant la lâcher de bombe, c'est peut-être que simplement, elle aime bien faire la chirurgie esthétique. L'idée de voir s'il y a un lien entre ces événements. Quand on ne veut pas vieillir, effectivement, oui. Alors peut-être que effectivement, il faut être suffisamment malin, hein, c'est-à-dire que lorsque l'on se dit que on voit sa femme ou son mari qui change de comportement, etc., il faut se poser des questions et ne pas être là ensemble et se dire oh, et ça va s'arranger, ça finit pas s'arranger. Non. Si on ne fait pas ce qu'il faut, ça ne finira pas par s'arranger, c'est pas possible. Il faudra faire ce qu'il faut. Donc vous avez des cas concrets, évidemment. Hein. Souvent, les femmes aiment bien faire la chirurgie esthétique et les hommes aujourd'hui aussi, un peu moins évidemment. Mais tout ça montre un mal-être qui fait que finalement, ce mal-être, il va pouvoir se transformer plus tard en ras-le-bol, et ce ras-le-bol pourra se transformer en souffrance ensuite. Donc la chirurgie esthétique, les tatouages, le sport à outrance, des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Arrête d'avoir des problèmes de couple avec personne avec qui tu n'es pas en couple. Ça, c'est une réplique d'un film, j'aime bien. Arrête d'avoir des problèmes de couple avec personne avec lesquels tu n'es pas en couple. Oui, effectivement, souvent entre pensements et criseux, il y a pas mal de tensions. Ben, on va pas les chercher, hein. Pourquoi aller chercher des tensions alors qu'il ne devrait pas y en avoir? Arwen, après bientôt 2 ans de séparation et 1 an de vraie piraterie, je vis un rebond comme jamais. Ça n'a jamais été aussi froid. Ouais, vous voyez que pour ceux qui ont fait la formation sur les rebonds, vous voyez que tous les rebonds se passent exactement de la même façon. Il est en mode destruction de tout ce qu'il nous restait. Il a engagé des démarches auprès de la banque pour la maison. Alors généralement, c'est le dernier, chant du cygne, hein, c'est-à-dire que le pansement a dû mettre une grosse pression, et si ça fait 1 an, si tu ne prends pas les décisions, ben c'est fini entre nous. Donc il s'agit dans tous les sens dans quelque chose qui est perdu, et évidemment c'est la fin avant la phase d'épuisement. Il souhaite récupérer de nouvelles affaires en plus de celles qu'il a déjà prises, souhaite changer de système de garde. Oui, voilà, ça sent très bien la pression de pansement qui est très évidente dans ce cas-là. Enfin, je suppose qu'il y a un pansement qui dit maintenant il faut qu'on voit les enfants en même temps, que les enfants il faut que ça change, etc. Alors je sais bien qu'après un rebond c'est toujours méga tendu, mais ça n'a jamais été comme ça. Ouais, là, je ne sais même pas si c'est un rebond, parce que le rebond généralement c'est séparation avec pansement et on revient ensemble. Voilà, alors donc, je sais pas, j'ai pas assez d'infos pour vous dire si c'est pansement qui fait ça, mais bon. Je sais aussi que je n'ai pas à dire amen à tout ce qu'il demande, évidemment. Ni paillasson ni raison. Mais rien que le fait de demander me brise le cœur. Honnêtement, je suis paumé. Tout ce travail pour ces résultats, c'est déprimant, pas très positif comme message. Oui, ben ça montre à Arwen que y a encore du boulot à faire. Hein. Il faut faire énormément de boulot pour avancer. Si on avance ensemble, bien ça va le faire. Mais vous voyez que si au moindre doute, c'est-à-dire au moindre coup de vent, on se réfondre, ça ne peut pas fonctionner. Imaginez que vous ayez
que vous ayez fait toute une tempête, que vous ayez traversé la mer, qu'il y a eu des gros coups de vent. Et effectivement, ensuite, quand il y a des petits coups de vent, on est déjà stressé, est-ce que ça ne va pas revenir, hein. Vous savez, les personnes qui ont vécu un attentat, par exemple, quand ils ont un coup de feu, ils sursautent. C'est tout à fait normal. Mais là, vous êtes pareil, vous avez un rebond et vous sursautez. Évidemment que vous n'avez pas à dire amen. Donc là, le résultat de ce mail, c'est « Je ne maîtrise pas encore assez mes émotions ». Alors, on peut avoir un coup de speed, hein, au moment où le conjoint nous dit je vais aller consulter l'avocat ». On peut avoir un coup de speed, mais si on est suffisamment équilibré, si on a fait assez de travail sur soi, eh bien 10 minutes après, un quart d'heure après, 1 heure après, 2 heures après, ben on est revenu au calme. Vous savez, on fait des études avec des personnes qui travaillent sur eux, qui font de la méditation. C'est encore plus vrai évidemment avec la neurohypnose, puisque c'est quelque chose qui est plus fort. On met des méditants dans un scanner et on met des non-méditants. Donc ils ne sont pas en méditation à ce moment-là, mais ils font souvent de la méditation parce que c'est leur métier, peut-être des moines bouddhistes, souvent des moines bouddhistes. Et on regarde comment fonctionne le cerveau. Alors déjà, on voit beaucoup de différences entre les zones irriguées du cerveau, mais on va pas en parler aujourd'hui. Et puis, on fait un test, on met un coup de feu. Alors, on fait un coup de feu, hein, c'est un bam, derrière comme si finalement le scanner allait exploser. Et donc, on voit chez les personnes qui ne sont pas méditantes, qui sont comme vous, qui sont à peine méditantes quand vous êtes bébé pirate, et on voit évidemment qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il y a une inflammation chez les non-pirates, entre guillemets, du cerveau, et ça dure très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a le bousy-bouzou, le bazar dans le cerveau, ça s'est éliminé de tous les côtés, et on est tendu. Et puis, quand on fait la même expérience chez les personnes qui maîtrisent leurs pensées, leurs émotions, on voit lors de l'explosion une zone allumée dans le cerveau des méditants qui est beaucoup plus restreinte, ça s'enflamme pas de partout et très rapidement hein, la zone inflammatoire s'en va, hein, le sang qui était rentré dans le cerveau part immédiatement et les personnes reviennent calmes alors que les autres sont excitées pendant longtemps. Voilà. Donc ça c'est un bon exemple pour Arwen. Hein, je vais d'ailleurs lui mettre un petit message pour dire que effectivement il y a encore un boulot pour jouer sur ses émotions. Évidemment, le travail sur ses émotions, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de soi, c'est un travail qu'on prend toute sa vie. Alors bien évidemment, comme vous êtes des pirates au top, vous avez aidé Arwen. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on y dit? Tiens bien la barre, dit Enzo. À mon avis, ça sent le dernier assaut. Ouais, c'est ça. Derrière, il va lâcher, met en application tout ce que tu connais. Il veut lâcher tout ce qu'il a. Et hop, on en parle au resto. Regrette à toi. Arwen ne lâche pas. Et puis, effectivement, de toute façon, c'est bête de divorcer pour faire plaisir à son conjoint qui veut tenter quelque chose avec pansement, sachant que ça ne marchera pas avec pansement. Non, ce serait dommage. Fred dit, avec tout le positif que tu apportes sur ce groupe, tu peux venir aussi nous confier le négatif, évidemment. Hein. On est là, on est dans la bienveillance. C'est qu'on accepte le négatif, évidemment, sur ce groupe. Mais on donne aussi les solutions pour s'en sortir, évidemment. Hein. Donc là, vous avez la neurohypnose, qui, apparemment, je ne sais pas si vous faites 4, 5, 6 séances de neurohypnose par jour. Ben, si c'est 6, vous en faites 8. Les robots sont pires que tout parce qu'on se berce d'espoir juste avant et ça fait mal. Oui, hein, c'est comme les enfants qui croient qu'ils vont avoir un gros cadeau à Noël et qui sont déçus. Vous savez, et ça donne du cortisol. Je vous rappelle que vous allez créer de la dopamine chez votre conjoint. Si vos conjoints vont faire quelque chose, prévoir quelque chose avec vous, par exemple, et finalement, c'est mieux que ce que vous avez prévu, égale sécrétion de dopamine. Je prévois quelque chose, c'est moins bien que prévu, égale sécrétion de cortisol. C'est pour ça que quand vous faites des formations, vous êtes totalement ravi, parce que vous attendez à quelque chose de bien, mais c'est encore mieux. Vous avez appris encore mieux. D'où le fait que vous êtes content après avoir fait les formations et que vous êtes reboosté, comme avec un coaching d'ailleurs. Hein, après le coaching, vous êtes reboosté parce que vous attendiez à quelque chose de bien et j'ai mis le doigt sur des trucs sur lesquels vous réfléchissiez depuis des mois. Et donc effectivement, vous repartez avec une nouvelle grinta. Donc on va l'aider évidemment à Arwen qui aide tous les autres et on a raison. Nathalie lui dit, ça me rappelle le méga rebond que je vis depuis janvier. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Obélix a fait voler mon criseux dans le ciel tellement j'ai l'impression qu'il ne redescendra jamais. Oui, alors je vous rappelle toujours cette petite anecdote qui est réelle. Hein.
mais qui est un peu leitmotiv de nos pirates. Là, je discutais il y a quelques années avec une dame de 80 ans, son mari était malheureusement décédé, et donc on parlait de mon métier, et elle me disait, alors je vous la fais vite, je voulais vraiment raconter toute l'histoire dans un live un jour, et je lui demandais si il y avait eu une crise avec son conjoint. Elle me dit, ah oui, c'était vers les 40 ans, et on a failli se séparer, Bruno, et puis finalement, ça s'est arrangé, et on a fini notre vie ensemble, et c'est l'homme de ma vie, et on est très heureux. Et je lui ai dit, est-ce que ça a duré longtemps, votre crise? Elle me dit, non, ça a duré 3-4 ans. Donc vous voyez que déjà un an après, elle ne savait pas, mais quand elle a vécu, ça devait être long. Et pour elle, 3-4 ans, c'était pas très long. Mais pour vous, 15 jours, un mois, 6 mois, 2 ans, ça peut être long. Mais quand vous aurez fini, effectivement, ça ira beaucoup mieux. Séverine nous dit, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux pour faire améliorer la situation, même si tu bosses, et en tout cas, remets-toi en question. C'est parfait. Chaque fois qu'il y a un rebond, c'est qu'on a quelque chose à faire. Bravo Séverine, c'est plein de bon sens. Astrid, les crises ont une énergie débordante. Oui, mais ça dure pas longtemps. C'est une énergie, c'est un coup de boost et après ça s'effondre. Ils s'auto-sabotent. Les rebonds sont les pires moments que j'ai vécu ces dernières années. Vous voyez, on vit tous les mêmes choses. Tous les pirates vivent des rebonds, etc. Vous voyez, quand Astrid elle est sortie, elle dit, ah, c'était quand même dur, mais bon, elle souffre plus. Et pour Arwen, elle est au fond du gouffre. Les rebonds sont les pires moments, voilà. Tu penses que la balle de tennis frôle le sol et puis c'est reparti pour un coup dur, très dur. Alors, puisqu'on parle du tennis, les rebonds, c'est l'image de la balle de tennis. Vous tapez une balle de tennis de haut vers le bas, c'est fort, et vous avez un premier rebond haut, le deuxième rebond est moins haut, puis le troisième un peu moins haut, le quatrième, et puis après ça roule. Astrid disait à l'époque, je n'ai pas été une vraie pirate, j'avoue, dans ces moments de trahison. Alors ça, ce qui est génial, c'est que une fois qu'on a avancé, qu'on a récupéré son conjoint, on se dit, oh là là, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'étais pas un vrai pirate, une vraie pirate. Et quand on le vit, on dit, mais pourtant, je fais tout, tout est bien, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, c'est nul, etc. Mon mari, donc, et après, avec le recul, on dit, ouais, quand même, j'ai fait pas mal de conneries. Mais sur le moment, on est tous sûrs. EMDR, marche avec une neurohypnose, dit elle, évidemment, c'est important. Caroline nous dit de tout cœur avec toi, Arwen. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais quand ce genre de choses m'arrive avec Cricri ou autre problème suite à ma propre crise, je me demande ce que je n'ai pas saisi les fois précédentes, quelle leçon j'aurais dû en tirer. Vous voyez les pirates? Quand les pirates arrivent, ils disent qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit ça, gna gna. Et les pirates qui sont en train de récupérer leur conjoint, comme Caroline, eh bien c'est voilà, quelle leçon je dois en tirer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se reproduise plus. J'ai choisi de trop travailler sur moi, pas pour le reconquête, pas pour lui, juste pour moi, pour me placer en priorité dans ma vie. Et oui, c'est exactement ça, c'est en changeant moi que je changerai le monde autour de moi, et pas l'inverse. Si ton criseux a besoin de se cramer totalement, c'est sa crise, c'est son choix. Quelque part, il se rend bien compte de ce qu'il fait, mais préfère ignorer les conséquences pour se concentrer sur le présent et sur un hypothétique bien-être, tellement il est au fond du trou, évidemment. Il pense que, même si c'est mort avec pansement, parce que ça s'est séparé, apparemment ils se sont séparés plusieurs fois, et là il a eu un dernier coup de pression, ben, il croit que si il accepte le dernier coup de pression, ça va changer sa vie, évidemment, il va morfler après. Ne le prends pas pour toi, ne lui en veux pas, il ne peut pas faire autrement, mais laisse-le se perdre, et c'est la seule façon de le retrouver. C'est bien ça, laissez-le se perdre, c'est la seule façon de se retrouver, et vous, bien sûr, vous avancez, et vous êtes la meilleure version de vous-même. Comme tu le ferais pour ta fille si elle faisait de gros bêtises, tu serais toujours là pour elle, parce que tu éprouves un amour inconditionnel. C'est beau ça. Faites avec votre conjoint comme si c'était votre fille en crise existentielle, en crise d'ado. Être présent dans la relation quand tout va bien, c'est facile. Tenir les coups assez droites dans ses bottes, dans les valeurs et dans ses valeurs, dans tout ce qui paraît important, c'est ça l'exercice. Le plus difficile est en même temps le plus riche d'enseignements sur nous-mêmes avant tout. Tu es une personne remarquable, tu le sais, il le sait. Il n'a pas besoin d'une personne remarquable pour l'instant, il a besoin d'une personne qui partage son errance, son désespoir, son vide existentiel, sa déconnexion. C'est très très beau message, très très beau message. Je suis sublimé, je suis charmé par le message de Caroline, c'est excellent. Donc il a besoin, effectivement, on voit que cette pirate a beaucoup bossé. Il est dans la déconnexion, il ne sait plus où l'année, il n'a pas besoin qu'on le critique, il a juste besoin qu'on le soutienne et qu'on l'accompagne avec patience et bienveillance. C'est ça la force. La faiblesse serait de dire « c'est comme ça, tu pars dehors », de faire le hérisson. Ce serait aussi une faiblesse de
de partir et de se séparer, de dire puisque c'est comme ça, ben va-t'en. Et non, la force, c'est effectivement de passer comme le capitaine qui tient le bateau. Et la force, c'est de rester ensemble et de faire naviguer le bateau tant bien que mal. Donc on se retrouve ce week-end, on se retrouve tout le temps pour parler de la formation de la semaine. Je me sens bien même si je suis en crise. Le catalogue des 135 formations sont toutes disponibles. Hein. Vous les avez en descriptif de cette vidéo. Aider les autres pirates à mettre en application les formations. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, qu'à la fin on revient ensemble. Mais il faut donner un sacré coup de boost ensuite aux pirates qui sont en difficulté comme Arwen. Arwen, on vous kiffe. Merci pour ce que vous faites pour tout le monde. On vous kiffe et on vous kiffe grave.